Cette vidéo a pour objectif de présenter le plus clairement possible ces trois concepts et vise à démontrer qu'ils recouvrent des réalités bien différentes qu'il s'agit de ne pas confondre. Ainsi, l'inflation, la désinflation et la déflation sont des phénomènes distincts et nous allons les présenter successivement. Commençons par l'inflation. L'inflation mesure l'évolution du niveau moyen des prix des biens et services achetés par les consommateurs. Elle traduit l'évolution de l'indice des prix à la consommation qui est construit à partir des prix de 160 000 produits recueillis dans plus de 120 000 points de vente chaque mois. Il est important de noter que le poids de chaque produit dans le total du budget de consommation des ménages est pris en compte pour décrire au mieux l'évolution du prix du panier de consommation des ménages. Ainsi, lorsque l'inflation est de 2% au cours d'une année, cela veut dire que l'indice des prix à la consommation a augmenté de 2%. Donc qu'en moyenne, les prix des biens et services achetés par les ménages ont augmenté de 2%. L'inflation ne doit pas être trop élevée car elle freine l'évolution du pouvoir d'achat des ménages qui, avec un revenu identique, ne pourront pas acheter la même quantité de biens et services. Elle favorise les agents économiques endettés car en finançant par l'emprunt des achats dans le présent plutôt que dans le futur, ils les effectuent à moindre prix. A l'inverse, elle défavorise les prêteurs, notamment les épargnants, qui perdent du pouvoir d'achat en décidant de reporter leur consommation dans le futur. La désinflation caractérise le phénomène de baisse du taux d'inflation. Elle traduit donc un ralentissement de la hausse des prix. On la mesure en comparant le taux d'inflation dans le temps. Ainsi, par exemple, si le taux d'inflation était de 2% au cours d'une année, et que l'année suivante il est de 1%, le taux d'inflation a donc baissé de 1 point de pourcentage. La désinflation est donc de 1 point de pourcentage. Autrement dit, la désinflation est le signe d'une politique monétaire qui agit efficacement sur la réduction du taux d'inflation, le mandat principal de la Banque centrale européenne. On va s'intéresser pour finir à la notion de déflation. De quoi s'agit-il ? La déflation désigne la baisse du niveau moyen des prix. Cependant, l'appréhension de ce phénomène nécessite de bien comprendre son caractère auto-entretenu et potentiellement dévastateur pour l'économie. Cela peut sembler paradoxal car du point de vue des consommateurs, la baisse du prix est une bonne nouvelle. En effet, elle améliore le pouvoir d'achat des ménages, si les revenus des ménages ne baissent pas plus vite. Et c'est là que le bât blesse. En effet, une spirale déflationniste peut s'enclencher si les agents économiques anticipent que la baisse des prix va durer. D'abord parce que les consommateurs ont tendance à reporter leurs achats si les prix ont tendance à baisser. Ensuite, la déflation peut s'aggraver lorsque les agents économiques sont très endettés et qu'ils réduisent leurs dépenses pour précisément se désendetter. Les ménages réduisent leurs achats, les entreprises réduisent leurs investissements. Anticipation et désendettement contribuent à réduire la demande globale qui s'adresse aux entreprises malgré la baisse des prix. Face à la baisse de leur chiffre d'affaires, les entreprises réagissent et cherchent à réduire leurs coûts de production pour restaurer leurs profits. Elles vont donc chercher à réduire soit les salaires, soit à réduire le niveau de l'emploi. La demande globale a alors tendance à se réduire encore plus et le phénomène est alors auto-entretenu, les prix vont encore plus baisser. Le risque de déflation repose ainsi sur le lien de causalité entre la baisse des prix et la baisse des revenus, la baisse des premiers entraînant la chute des seconds. En conclusion, depuis 2008, le taux d'inflation a tendance à baisser en France et le prix de certains biens a même baissé. Ce qui explique que les économistes témoignent du risque que fait planer la déflation lorsqu'elle s'accompagne d'anticipations qui contribuent à la faire persister.